Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais continuer le message qu'on a introduit la dernière fois. Je m'étais arrêté au 5e point. Nous allons continuer cet enseignement. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Amen, amen. Alléluia. Alors, par prudence, par pudeur, ou bien pour ne pas que cela soit mal interprété, j'ai intitulé mon thème « La mentalité de ceux qui brillent ». Alléluia. Le pasteur Yvan, dans son message, a parlé des étoiles filantes. Il a parlé des étoiles. Il dit que nous sommes des étoiles, que nous ne sommes pas des étoiles filantes. Parce qu'il y a des personnes qui brillent ponctuellement, temporairement. Et il y en a d'autres qui brillent continuellement. Celles qui brillent temporairement sont ce qu'on appelle donc des étoiles filantes. C'est de l'illusion. Tandis que ceux qui sont là de manière permanente, alléluia, ce sont les étoiles. Et la Bible dit que nous sommes des étoiles. Et quand vous regardez le ciel étoilé, la grande partie du ciel est sombre. Et les étoiles sont des exceptions au milieu d'un environnement sombre. Alléluia. Mais peut-être donnent des orientations. Amen. La parole de Dieu nous dit, et on a vu que au point de départ de l'Église, au point de départ des croyants, lorsqu'on regarde ce monde que Dieu nous demande d'impacter par l'évangélisation, par la manifestation de la culture du royaume, voilà comment on influence. Le pasteur Yvan l'a superbement bien enseigné et nous bénissons Dieu. Amen. Je dois gagner les âmes. Mon but principal, c'est de faire des disciples. Et je vais en parler tout à l'heure dans mon message. C'est de faire des disciples. C'est de former des disciples. Amen. Mais sur mon chemin de former les disciples, le parfum du royaume de Dieu prend la salle. C'est-à-dire que j'entre dans un endroit, je viens faire un disciple au milieu d'une foule, je vais tirer 2 ou 3 personnes que je vais envoyer dans le royaume de Dieu qui vont se convertir, mais parce que je me suis arrêté là, il y a un parfum qui est là, qui donne l'odeur. Et quand on arrive, on a l'impression, on dit, waouh, ça sent la chrétienté, ça sent Jésus. On voit les gens, ils sont pas chrétiens, mais on sent l'odeur de Jésus dans leur façon de faire, dans leur manière d'être. Alléluia. Amen. Il y a des pays sur cette terre où si vous égarez votre portefeuille, il y a une sœur de l'église, elle est partie dans un mall et elle a égaré son portefeuille. Je tairai le nom du pays. Elle a égaré son portefeuille et quand elle a vu qu'elle avait égaré son portefeuille avec tous ses documents, elle a commencé à paniquer, elle tremblait. Elle n'est même pas repartie à l'endroit où elle avait oublié. Mais elle a commencé à paniquer, elle s'est adressée à la police, aux gens. Je viens d'égarer mon portefeuille. J'ai dit, mais madame, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon portefeuille. Je dis, calmez-vous. Est-ce que vous êtes reparti là où c'est tombé? Pour elle, le portefeuille était déjà parti. Elle est repartie, les gens ont pris. Et puis ils ont déposé tranquillement. Personne n'a pris son portefeuille. Il y a même dans un pays, quelqu'un me disait que quand tu fais tomber de l'argent, la personne prend et puis il met ça en identification. Il l'identifie pour que quand tu reviennes, tu puisses se retrouver. Parce que personne ne va récupérer l'argent en public. C'est-à-dire, ce qui n'est pas eux, ils ne vont pas le prendre. C'est une éducation. C'est un système moral. Alléluia. Amen. Et dans un de ces mêmes pays, là, un frère qui est parti là-bas me dit, il est monté dans un taxi. Et puis il dit à l'employé, je vais dans tel endroit. Et il pensait que c'était comme en Côte d'Ivoire. Il dit au taxi, je ne connais pas l'endroit, mais j'espère que tu as mis le compteur. Mais j'espère que tu ne vas pas me faire tourner dans la ville pour augmenter la facture du compteur. Lorsqu'il a dit ça au chauffeur, le chauffeur était choqué. Il dit, c'est possible de se comporter comme ça? Donc le chauffeur ne peut pas comprendre qu'on puisse chercher à faire augmenter parce qu'il est nouveau dans le territoire. Il ne peut pas comprendre cette logique de vouloir voler un client. Voilà. Que le parfum de Christ soit dans nos nations. Alléluia. Alors, devenir influent, l'enseignement que nous recevons, c'est Christ en nous. C'est pouvoir transporter ce parfum de Jésus partout où nous sommes, dans nos entreprises, dans l'environnement où nous nous trouvons. Faire des disciples, mais même en faisant des disciples, que le parfum des valeurs de Christ puisse imprégner notre environnement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, les personnes qui brillent avec le temps, qui ne sont pas des étoiles filantes, qui demeurent, ont une certaine manière de fonctionner dans l'esprit, dans la tête. Alors, une manière de raisonner, de fonctionner, ça s'appelle une sagesse. Alléluia. La manière dont tu résous les difficultés auxquelles tu es confronté, c'est de la sagesse. C'est ton niveau de sagesse. C'est de la sagesse. Quelqu'un dit avec moi sagesse. Sagesse. Et mon sous-thème, qui est en fait le thème principal, c'est 10 principes de sagesse du serpent pour briller. 10 principes de sagesse
10 principes de sagesse du serpent pour briller. Alléluia. Pourquoi je parle particulièrement de la sagesse du serpent? À cause d'un conseil de Jésus, même pas un conseil, une recommandation de Jésus-Christ lui-même. En Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Donc Jésus nous dit, voici votre feuille de route. Vous partez en mission. Quelle est cette mission? Briller. Quelle est cette mission? Manifester mon règne. Je vous envoie en mission. Mais soyez conscients d'une chose, vous êtes des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, les personnes vers lesquelles je vous envoie contrôlent les systèmes financiers, économiques, sociaux, la religion, etc. Et ces personnes-là n'aiment pas vos valeurs. Satan pouvait dire ceci à Jésus. Je crois que demain, j'en toucherai un point. Satan pouvait dire ceci à Jésus. Il a dit ceci à Jésus. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai, la Bible dit d'abord pardon. En un instant, il a fait voir à Jésus tous les royaumes de la terre et leur gloire et leur richesse. Et il dit à Jésus, je peux te la donner si tu te prosternes devant moi, car cela m'a été donné. La plupart des nations, la plupart des pays sont contrôlés par des gens qui ne marchent pas avec Jésus. Si vous prenez la plupart des chefs de l'État, ils ne sont pas chrétiens. Et certains d'entre eux sont carrément même des antichrists qui combattent l'évangile délibérément. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je peux demander au son de me donner un peu plus de retour. Merci. Un peu plus de retour. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais ça ne veut pas dire que nous allons perdre. La Bible dit que nous sommes des rois. Alléluia. Et Jésus est un roi. Et Jésus lui-même est venu comme une brebis au milieu des loups. Mais il a renversé la situation. Il est devenu le roi des rois. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors Jésus dit, soyez sages ou soyez prudents comme les serpents. Soyez sages comme les serpents et simples comme les colombes. Il y a un autre message pour la colombe. Amen. Pour la colombe, il faut être simple. Mais en termes de wisdom, en termes de sagesse, c'est la sagesse à copier celle du serpent. Pourquoi? Rapidement. Parce que le serpent, comme vous le savez, est un animal que tout le monde déteste. Le serpent a été maudit par Dieu lui-même à la création. Mais en dépit de cela, malgré ses handicaps, il a été privé de pieds, il a été privé de Dieu. Le serpent voit de manière très floue. Le serpent n'a pas d'ouïe, il n'a pas d'oreille. Il a une oreille intérieure. Pour que le serpent sente la présence d'une personne, il dépose le bas de la tête sur le sol et il entend les vibrations à l'intérieur de lui. C'est comme ça qu'il discerne la présence de personnes et qu'il la vise. Sinon, il voit flou. Certains sont arrivés à développer la vue au point de voir l'infrarouge. Ils voient la chaleur des animaux et c'est comme ça qu'ils repèrent leur proie. Donc c'est un animal qui est profondément défavorisé. Et malgré qu'il soit défavorisé, malgré qu'il ait été maudit par Dieu lui-même, le serpent prospère. Les serpents prospèrent. Les serpents sont dans tous les climats. Le serpent est un animal qui n'est pas en voie de disparition. Le serpent continue de se multiplier. Le serpent est dans le désert, le serpent est dans les mers, le serpent est dans les palmiers, il est dans les arbres, il est dans toutes sortes d'environnements. Il prospère partout. Tandis que toutes les autres espèces animales ne prospèrent pas partout. Il y a quelque chose de très particulier. Pourquoi le serpent persiste partout? Pourquoi le serpent brille? Alléluia, à sa façon. Pourquoi le serpent brille malgré qu'il soit combattu? C'est ce dont Jésus a voulu nous parler. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme des serpents. Alléluia. Et on a traité la sagesse de la bouche. Amen. La sagesse des handicaps. La sagesse de l'adaptation. La sagesse de la non-dépendance. Et j'ai fini avec la sagesse du contentement. Allons à la sagesse du contentement. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Amen. Alors, dans la sagesse du contentement, tu vas voir que certains éléments qu'on a étudiés la dernière fois vont revenir, tels que la sagesse de la bouche ou la sagesse de l'adaptation vont revenir. Donc, je dis 10 principes de sagesse. Et là, je vais parler d'une des caractéristiques des serpents. Ils sont sages parce qu'ils savent vivre le contentement. Quelqu'un dit le contentement.
Alors on s'est rendu compte que le serpent survit dans des endroits difficiles parce qu'il est capable de manger très peu. Avec une souris qu'il a avalée, il peut rester des mois sans manger à nouveau. Donc le serpent n'a pas besoin qu'il y ait abondamment de nourriture. S'il y en a abondamment, il en profite. S'il n'y en a pas, il sait vivre avec ce qu'on lui donne. Il sait vivre avec ce qu'il a. Parce qu'il a développé l'art du contentement, il prospère et il ne diminue pas. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, c'est une sagesse que nous enseigne l'apôtre Paul, que nous enseigne Jésus. Le contentement est une chose qui est très importante. Ceux qui ne savent pas appliquer la vertu du contentement meurent lorsque tout ce qui les rend mécontents prospère. Frères et sœurs, il y a des saisons où les choses ne seront pas comme vous le souhaitez. Il y a des saisons où l'atmosphère ne sera pas comme tu souhaites. Celui qui brille doit briller malgré tout. Est-ce que vous savez que même en journée, les étoiles continuent de briller, mais on ne les perçoit pas à cause de la lumière du soleil? Elles ne s'arrêtent pas. Tu ne dois pas arrêter de croître. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quelle que soit la situation. Dis avec moi le contentement. Le contentement. Je ne vous entends pas bien. Hein? Le contentement. Vous avez sommeil. Le contentement. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Oh Saint-Esprit, ouvre notre entendement. Donne-nous de saisir ta parole. Donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous, Seigneur Dieu, de développer cette grande sagesse que tu as donnée au serpent. Donne-nous de la développer. C'est toi-même qui as dit, soyez sages comme les serpents. Et nous voulons dire oui à ta parole pour que nous prospérions dans un monde où nous sommes en difficulté. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous montrais la dernière fois que l'apôtre Paul a tellement influencé la région où il est évangélisé que la Bible dit, voilà ceux qui ont bouleversé le monde. Et quand je regardais les traits de la sagesse du serpent, je me suis rendu compte que l'apôtre Paul, parmi tous les 12, est quelqu'un qui fonctionnait dans cet environnement-là, dans cette manière de fonctionner. Il dit par exemple en Philippiens chapitre 4, verset 12, je suis sur le 5e point de sagesse, le contentement. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre quand les choses qui sont autour de moi font honte. Je sais vivre quand il y a très peu. Un homme de Dieu, un chrétien, doit pouvoir s'en sortir, prospérer, même avec un petit salaire. Alléluia. Amen. Ta situation salariale, c'est-à-dire que si ta joie, si ton bonheur dépend de l'environnement, des circonstances, tu es en danger. Tu peux devenir une espèce en voie d'extinction. Amen. Ce qui a fait que Joseph a brillé, c'est sa capacité à faire prospérer l'Égypte dans les temps difficiles. Qu'est-ce qui va faire que le monde va nous solliciter? Qu'est-ce qui va faire que le monde va nous suivre? C'est notre capacité à produire, même quand c'est petit. Si quand tout va bien, c'est là que nous on brille. C'est pas quand le soleil brille. On ne voit pas les étoiles, même si elles continuent de briller. Les étoiles sont plus belles lorsque tout est compliqué. Quand l'atmosphère est sombre, les étoiles brillent mieux. Alléluia. Amen. Alors un chrétien qui ne sait vivre sa vie chrétienne que lorsque l'environnement, tout va bien, il ne peut pas briller. Tu dois développer cet art-là. C'est-à-dire que quand tout fait honte, toi tu brilles. Quand tout est compliqué, tu brilles. Pour développer cela, il faut avoir ce qu'on appelle une mentalité du contentement. C'est-à-dire, tu es capable de regarder le très peu et à partir du très peu de faire la différence. C'est quelque chose que tu dois cultiver. Les animaux qui venaient beaucoup à manger ont disparu. Quand les sécheresses arrivent dans les endroits, il y a des saisons de sécheresse, il y a des saisons de disette, il y a des saisons de crise financière. Ce n'est même pas lié à ta foi. Il y a des moments où tout le monde perd le travail. Comme cette période du vide zéro, je l'appelle le corona, je l'appelle vide. Amen. Je lui ai enlevé le co là. C'est parce que co ça veut dire couronne. On dit virus à couronne. Donc je lui enlève le co. Il n'est plus co. Ça fait vide. Voilà. Et je lui enlève le 19. Je lui donne un 0 pointé. Donc. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les églises qui savent vivre le contentement, même dans la période du vide zéro, ont prospéré.
C'est-à-dire, c'est une sagesse qui fait que, même si on te laisse et qu'on disperse toutes tes fidélités, reste un, tu peux encore faire la différence. Il y a des gens qui n'apprennent qu'à fonctionner qu'avec lorsque tout marche, quand tout est bien. C'est quoi le mot contentement? Le contentement, c'est savoir être content avec peu. C'est ça le contentement. Le contentement, c'est savoir être content avec peu. C'est savoir être content avec peu. Alléluia. C'est une sagesse. Et l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre. Tu dois apprendre à vivre avec peu. Tu dois savoir te retrouver dans une situation où il y a très peu d'amour, où il n'y a pas d'amour. Toi, comment tu vas refaire pour créer l'amour dans l'environnement? Tu dois pouvoir t'en sortir. Il y a trop de chrétiens qui fuient des environnements professionnels lorsque l'atmosphère est malsaine. Un chrétien, la sagesse du serpent, c'est que même si l'endroit est bizarre, qu'est-ce qui fonctionne? Quel est le peu qu'il y a? Je me saisis de cela et puis je le développe. C'est ce qu'on appelle le contentement. Alléluia. Il y a des endroits, il y a des chrétiens qui ont démissionné de certains endroits parce que l'atmosphère générale était malsaine. Mais comment tu peux briller si tu fuis? Toi, tu fuis quand ça ne va pas. Tu fuis les départements parce que là-bas, il y a une mauvaise atmosphère. Mais tu brilles comment? Comment toi, tu veux briller où tout brille? Tu ne vas jamais manifester la sagesse que Dieu a déposée en toi si tu ne cherches qu'à vivre dans les endroits où tout va bien. Pharaon a un rêve. Joseph arrive et il interprète le rêve. Il dit, il va avoir des périodes d'abondance, il va avoir des périodes de disette. Pendant la période d'abondance, toutes les nations de la terre ont profité. Mais comme Joseph avait une sagesse d'anticipation, et je vais en arriver tout à l'heure avec le point numéro 6, il a compris le songe du Pharaon, il a su anticiper. C'est pendant la période de crise que l'Égypte est devenue la plus forte nation. Les périodes de crise ont rendu des pays comme les États-Unis des grandes nations. Les crises font briller les étoiles. Donc, si tu veux répandre l'évangile, il ne faut pas penser que les gens vont t'appeler quand tout va bien. C'est parce que tu fais la différence quand les choses ne fonctionnent pas correctement. Et tu es capable de discerner dans un environnement malsain le tout petit élément qui va faire la différence. Alléluia. Et l'apôtre Paul l'explique. Il explique que c'est une grande sagesse parce que tu la retrouves dans la vie de Jésus. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Dis ceci. C'est en effet une grande source de gain. Lisons ensemble. 1, 2, 3. C'est en effet une grande source de gain. D'abord, pas grande source de gain. Grande source de gain. Qu'est-ce qui est une grande source de gain? On lit la suite. Que quoi? La piété. On s'arrête là. Donc, la piété est une grande source de gain. Qu'est-ce que c'est que la piété? La prière, la dévotion, la lecture de la parole de Dieu, ça fait gagner. Alléluia. Nous le savons. Il dit que la piété avec le contentement. Amen. Un chrétien gagne beaucoup parce qu'il développe deux choses. La piété, sa vie de prière, sa vie de consécration, et un deuxième élément qu'on appelle le contentement. Le contentement. C'est dans le même passage qu'il est en train d'expliquer. Il dit, si vous avez le manger, le boire, cela vous suffit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous avez le manger, le boire, cela vous suffit. Le contentement, c'est l'art d'être content au travers de petites choses, pas simplement des petites choses. Alors, le contentement fonctionne comment? Premièrement, il ne faut pas mépriser ce qui est faible. Il ne faut pas mépriser ce qui est faible. On va retrouver ça avec Jésus. Lorsqu'il veut manifester sa gloire, vous savez, c'est en Jean chapitre 6. Le peuple est venu chercher Jésus pour le faire roi. Vous savez pourquoi il a voulu le faire roi? Parce qu'ils étaient dans un désert. Et Jésus a produit du pain. Mais il a produit du pain à partir de quoi? À partir de très peu. Et lorsque Jésus a récupéré les 5 pains et les 2 poissons, il n'a pas fait de prière de combat. La prière qu'il a faite, Seigneur, merci. La Bible dit qu'il a fait une action de grâce. Il a dit, merci. Alléluia, merci. Tu n'as pas toujours le foyer que tu aurais désiré. Mais tu peux avoir, toi au moins tu es marié. C'est petit, mais c'est quelque chose. Le contentement, c'est qu'à partir de là, tu es capable de dire merci parce que tu vas renverser la situation. Le chrétien, alléluia,
Tu te retrouves, pendant que tout le monde est en train de chercher du travail, toi, une opportunité t'a été donnée de trouver un travail avec un salaire qui ne correspond pas à tes besoins, avec un salaire qui ne répond pas à tes attentes. Alléluia. Mais c'est la seule opportunité qui t'est offerte. Tu dois appliquer la sagesse du serpent. Le contentement. C'est-à-dire, à partir de là, continue de prospérer. Ça ne va pas être un frein pour toi. Tu vas renverser la situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pendant qu'on parle de briller, je vais prendre un peu un exemple sur le pasteur Yves. Lorsqu'il arrive au Congo, dernièrement, en fait, on l'a déplacé, il allait dans un nouveau poste. Lorsqu'il arrive, il trouve des bâtiments totalement brisés, cassés. Un système au niveau de la télécommunication. En fait, tout est détruit. Écoutez, mes amis, la plupart des gens auraient fui ce poste. Il est arrivé, et la question qui se c'est la sagesse du serpent. Il se dit, bon, j'arrive. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un bâtiment. Il est vilain, il est comme ceci. Mais à partir de là, je vais transformer. Quelqu'un qui n'a pas la sagesse du serpent, lorsqu'il arrive, il déprime de voir que j'arrive dans un endroit broke, tout est cassé, il n'y a rien à faire, on ne peut pas. C'est-à-dire, tu es tellement démoralisé que la puissance de Dieu qui est en toi n'arrive pas à se déployer. Le contentement, c'est quoi? C'est la capacité de réveiller le géant qui est en toi. Le géant qui est en toi se relève par là du contentement. Je vais te montrer encore dans d'autres passages. Alléluia. Dieu commence toujours par ce qui est petit. Dieu ne commence pas grand. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu Dieu? La Bible dit, il s'est élevé parmi nous comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'était pas beau. La Bible dit, cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire, Jésus est venu, il n'avait rien de spécial. Mais cependant, il a délivré toute l'humanité en partant de très peu. Jésus est né dans une famille, je ne dirais pas pauvre, mais en tout cas très modeste. Mais il a changé le monde. Il a changé la terre. Il est parti de très peu. L'art de commencer par le petit, c'est une signature de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, il ne commence pas grand. Alléluia. Il ne commence pas grand. Il commence petit. Il te donne un petit ministère. Il te donne une petite entreprise. Vous ne commencez pas une activité avec le royaume de Dieu, puis vous arrivez. On te donne une église toute faite, un département tout fait, un groupe tout fait. Vous voyez, il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment là où quelqu'un a déjà travaillé, tout est propre. Eux, ils rentrent là-dessus et puis ils surfent sur la vague. Non, tu ne peux pas briller. Joseph a brillé parce qu'il a résolu la crise égyptienne. Et le monde l'a respecté parce qu'il était un apporteur de solutions. Qu'est-ce qui fait que nous apportons des solutions? C'est parce que pour qu'on apporte des solutions, il faut qu'il y ait des problèmes. Et le problème, c'est pour nous une opportunité. Comment ça devient une opportunité? Par notre capacité à voir le petit là, avec lequel Dieu va faire le changement. À voir Dieu dans ce qui semble méprisable. Ça, c'est une sagesse. Et ça fait partie de la sagesse du serpent. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien ton amen. Donc tu ne dis pas un bon amen, donc ça me... Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, c'est pour te taquiner un peu, pour que tu donnes un bon amen. C'est avec moi le contentement. Le contentement. Amen. Vous savez, j'aime l'histoire de la multiplication des pains. La Bible dit, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais la solution de Dieu est venue de la main d'un enfant qu'on n'avait pas compté. C'est lui qui tenait les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont compté 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ça compte pour du beurre. Mais pour nourrir tout le monde, la Bible dit, il y avait un garçon, un enfant, qu'on n'avait pas compté. Mon ami, je sais qu'on ne t'a pas compté. Je sais que les gens n'ont pas compté sur toi. Amen. Lorsqu'on a fait le calcul des intellos en France, on ne t'a pas compté. C'est ce que Dieu aime. Lorsqu'on a fait, alléluia, lorsqu'on a fait le calcul des juristes, on dit qui peut donner le droit en France, on ne t'a pas compté. C'est ce que Dieu aime. Dieu aime ça. Amen.
Parce que Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. C'est pourquoi il dit, je vous envoie comme des brebis. Mais pour que nous puissions apprécier la force de la brebis, il faut savoir être content de la brebis. Il n'y a pas de complexe à être une brebis. Parce que quand nous sommes faibles, c'est là qu'il est fort. Alléluia. Si tu comprends la sagesse du contentement, tu vas comprendre pourquoi à la fin de l'histoire, on va compter sur toi pour écrire les lois françaises. On va compter sur toi, on va venir te demander conseil. On va venir te demander conseil. On va venir te demander conseil. Parce que tu comprends ce qu'on appelle l'art du contentement. Amen. Il y a d'autres éléments de la sagesse du serpent qui vont venir par la suite. Mais c'est vraiment important. Est-ce qu'on est ensemble? L'art du contentement, la Bible dit que c'est une grande source de gain. Ça fait gagner. Ça fait gagner. Moi, personnellement, c'est dans le contentement. Les gens me demandent souvent, pasteur, quelle est la clé des ressources financières que vous avez pour les croisades? On ne prend pas les dons en Europe. Non. Les dons, ça vient de l'art du contentement. Le ciel s'ouvre. C'est-à-dire que le ciel s'ouvre quand vous savez rendre grâce pour ce qui est petit. Je vous ai souvent rendu le témoignage de ce qui s'est passé en Centrafrique. Lorsqu'on était à la croisade in Centrafrique. À un moment donné, on a lancé cette campagne en 2017. C'est une campagne qui nous a coûté près de, je dirais, 1 demi-million de dollars. Il a fallu amener tout le matériel depuis la Côte d'Ivoire, louer 2 avions. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Et arrivé à la croisade, à un moment donné, l'équipe financière me dit, pasteur, par rapport au projet que tu as pour la dernière semaine, bon, on avait pratiquement fini. Il nous fallait à peu près 30 millions de CFA, ça fait combien? Ça fait à peu près 50 000 euros. C'est ça? Il nous fallait à peu près ça. J'ai dit, waouh. J'ai dit, tu vas pourvoir. Et je me souviens, à cette période-là, il y avait la conférence des femmes ici. Donc, j'ai quitté Bangui, je suis revenu sur Paris, j'ai fait un trip assez serré là. Je suis revenu ici, j'ai prêché, et je vous assure que quand je quittais Bangui pour venir ici, je m'attendais à ce qu'un frère centrafricain touché, ayant vu les... Parce qu'on a fait 1 mois de croisade. Donc, je m'attendais à ce que, bon, quelqu'un dit, pasteur Sanogo, nous avons vu tout ce que vous faites dans notre pays, la Centrafrique, et voilà ma participation. Frère, je suis arrivé ici, j'ai prêché. On a montré les vidéos des premières semaines. Personne ne m'a vu. Bon, il y a des gens qui m'ont vu, ils m'ont donné que... en fait, je me souviens pas même que quelqu'un ait donné. Je crois qu'ils ont envoyé leur don là-bas. Donc, je suis parti, j'ai dit, ah, mais Dieu. Parce que pour moi, je ne peux pas trouver 50 000 euros à Bangui. Le pays est tellement pauvre. Et quand je quittais Paris, je descendais sur Abidjan. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, Dieu est parti d'Abidjan pour financer toute la première partie de la croisade. Donc, sûrement que quelque chose va se passer quand je vais arriver. Je quitte ici, je crois, un samedi, j'arrive, je fais le culte là-bas le dimanche. Je prêche bien, tout se passe bien. Le culte fini, personne ne me salue. Personne ne vient avec une offrande spéciale. Rien de particulier. Et je crois que je dois prendre le vol dimanche nuit ou bien lundi. Et puis quand je quitte la Côte d'Ivoire pour repartir à Bangui pour la dernière semaine de croisade, je dis, Jésus, comme ça, ni en France tu m'as aidé, ni à Abidjan. Ah bon? Je dis, bon, on va voir comment on va finir la croisade. Seigneur, tu as vu, hein? Et j'arrive, et le dimanche qui a suivi, je prêchais dans une église à Bangui. Et puis pendant que je prêchais, vous savez, le peuple est pauvre, donc les frères, les gens étaient tellement touchés, ils sont venus, puis ils jetaient des pièces. Des pièces. Et ils les jetaient à mes pieds. Et le protocole qu'elle a dit, bon, ramassez les pièces. Et je voyais la manifestation de leur amour pour Dieu, comment ils étaient touchés par la parole. Et j'étais reconnaissant à Jésus. Et puis on a soulevé le sac de pièces. Après, le pasteur a mis toutes les pièces. C'était l'offrande de ma prédication. Plein de pièces. Le sac était lourd. J'étais avec mon protocole Hervé. Donc Hervé, je dis, Hervé, prends le sac. Et on est parti. On arrive à l'hôtel. Et puis il y a une dame qui m'aborde. Elle dit, pasteur Sanogo, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour notre pays. Je dis, ah, madame, soyez bénie. Et puis elle tend encore un sac qui ressemblait un peu au premier sac lourd de pièces. Et je soulève le sac, il est lourd. Je dis que Dieu vous bénisse. Mais j'étais vraiment content de la manifestation d'amour. Et je me suis réjoui de ces quelques pièces-là. Et quand on rentre dans la chambre, je suis très fatigué, je m'endors directement.
Je me lève et je prends les 2 sacs. Je dis, bon, maintenant, le temps de l'action de grâce est venu. Je savais ce qu'il y avait dans le sac des pièces. Donc, mais c'est lui que j'ai parlé, j'ai commencé, oh Dieu, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur. Merci, car Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai fini de rendre grâce pour le premier sac. Et puis maintenant, je vais ouvrir le deuxième sac pour dire merci. Quand j'ouvre, c'est un billet qui m'accueille. $100. Je regarde, je vois une liasse. La personne venait de me donner à Bangui, dans un des pays les plus pauvres au monde, $100,000. Amen. Alléluia. J'en avais besoin, j'avais juste besoin de 50 000, j'ai eu le double. Et puis, j'ai senti papa rire. Il dit, tu vois, je ne suis pas le Dieu des Français, je ne suis pas le Dieu des Ivoiriens, je règne aussi à Bangui. Il dit, ne fais jamais l'erreur de mépriser ce qui est faible. Ne fais jamais l'erreur. Ceux qui méprisent ce qui est faible ne sont pas sages. La sagesse du serpent, le serpent ne méprise pas un petit rat, même s'il peut manger un lapin. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il aura après comme à manger. Il ne méprise rien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et pour finir avec l'épisode du contentement, le contentement, c'est l'art de savoir trouver les opportunités de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que voir dans une circonstance ce qui peut être opportun. Amen, amen. Amen. Reçoit la sagesse numéro 5 du serpent. Alléluia. Regardez par exemple, avec la situation du vide zéro, je bénis le Seigneur. Impact Centre Chrétien a progressé. Nous aussi à Abidjan, on a progressé. L'église n'a pas diminué. L'église s'est multipliée. La clé, le contentement. J'ai un objectif, faire grandir l'œuvre de Dieu. Faire de toutes les nations des disciples. C'est ma mission. Prêcher l'évangile à tout le pays. Donc, quelle que soit la situation, je dois pouvoir profiter de toute opportunité pour manifester la parole de Dieu. Donc, le contentement, c'est savoir regarder même les petites opportunités. Alors, parmi ces éléments-là, des choses qui nous ont aidés. Amen. Donc, à un moment donné, on ne pouvait pas du tout se réunir. Donc, ça nous a fait, déjà par la grâce de Dieu, par anticipation, on avait développé les cultes en ligne, les formations en ligne. Vraiment parce que j'avais déjà la vision qu'il fallait faire, que le monde allait basculer. Et qu'il fallait s'adapter, il fallait aller faire une église en ligne et que les choses allaient changer. Et ça, c'est une des sagesses du serpent qu'on va voir tout à l'heure. Amen. Cette capacité d'anticipation et de se mettre à jour très rapidement. Alléluia. Donc on avait déjà développé beaucoup d'aspects. Les cours en ligne, l'école du dimanche en ligne, nos écoles de disciples étaient déjà en ligne avant la situation du vide zéro. Et quand on arrive, on dit, bon, on ne peut plus se réunir. Regardez ceux qui ont manqué. Je vais voir après, hein, on va le voir. Mais les grandes anciennes églises qui n'ont pas su se réadapter avant ne savaient pas comment on allait en ligne. Ça leur a pris du temps. C'est des ressources qu'ils ont perdues. C'est comme ça que les églises meurent. C'est pour ça qu'il y a des espèces animales qui disparaissent. Parce qu'elles n'ont pas la sagesse du serpent, qui est capable de se... Et ça, c'est le point d'après. Se rajeunir, en fait, par la mue. Amen. Être constamment en avance. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et puis, à un moment donné, le gouvernement a autorisé qu'on puisse se réunir, mais en mode de 50. J'ai dit, mais Jésus, l'église principale où on est plus de 10 000. Beaucoup plus que 10 000. 50 personnes, ça ne vaut pas la peine. Mais j'ai regardé ça. J'ai dit, Jésus, on peut gagner quelque chose ici. Il y a une opportunité. Et j'ai commencé à prier. Je ne suis pas tombé dans la dépression. Comment 50 personnes? À quel moment on va tomber 50 personnes? Tu vois, la sagesse du serpent, si on te dit 50, trouve un moyen de prospérer avec 50. Alors, ça m'a amené à réfléchir. J'ai commencé à prier. Et c'est là que tu vas voir le dernier élément sur la sagesse du contentement du serpent. J'ai commencé à prier, puis l'Esprit me dit, mais bon. Donc, fais beaucoup de groupes de 50 et puis place ton culte. Pourquoi? Parce que bon, on n'a pas la même réalité qu'en France.
On voulait que tout le monde aille en ligne. Même si l'église était en ligne, chez nous, par exemple, on paye l'Internet par data. Ce n'est pas un forfait. Voilà, donc tu payes ce que tu consommes. Même si c'est des prix préférentiels, mais qui fait que la plupart des jeunes n'arrivaient pas à aller en ligne pour suivre le culte en ligne. Les personnes d'un certain âge n'arrivent pas à aller en ligne. Donc on a une bonne partie de la communauté qui arrive à suivre le culte en ligne, mais il y a une grande partie, les jeunes, même s'ils aiment bien aller sur Internet, mais ils ne peuvent pas suivre un culte avec les datas qu'ils s'achètent. Ils ne peuvent pas suivre un culte de 2 heures. Ce n'est pas possible. Ils perdent leur connexion. Donc, au lieu de regarder ça comme étant un problème, c'est ça le contentement. J'ai regardé ça comme étant une opportunité. Et c'est là la force de la bouche du serpent. C'est très important. Il y a une chose que vous devez avoir, c'est que dès l'instant où se dresse un problème, appelez-le opportunité. Il y a toujours une opportunité dans un problème. Amen. Si tu es en crise avec ton conjoint, n'appelle pas ça crise ou problème, appelle ça opportunité. L'opportunité pour que votre foyer soit meilleur demain. Et vous allez voir que ça va changer la donne. Ça, c'est une sagesse de contentement. C'est-à-dire, chercher qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que ça peut faire. Alors, on me dit 50 personnes. Mais je n'arrive pas à suivre le culte. Je ne sais pas combien de temps va durer la situation. Mais je regarde la situation et j'ai la parole. Je déclare, cette situation est pour la gloire de Dieu. En fait, c'est une culture que j'ai développée. Quand je suis cerné, je ne sais pas comment faire, je sors la parole. Cette situation va glorifier Dieu. Je déclare. On amène devant Jésus un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance. On dit, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Jésus déclare, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur Jésus, est-ce que c'est parce que tu savais que Dieu allait faire le miracle que tu as dit c'est pour la gloire de Dieu? Et l'Esprit m'a dit non. J'ai appelé les choses, j'ai utilisé la parole pour faire de cette situation désastreuse une opportunité. Donc, c'est pourquoi nos paroles sont créatrices. Ce qu'on dit, si je dis que c'est une opportunité, mes yeux vont voir l'opportunité. Je vais voir la brèche que Dieu a. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Or, Dieu règle les choses par l'art de l'appréciation du petit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, je demande à mon directeur informatique, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, il y a combien de jeunes? Il faut savoir que notre département de jeunes, la dernière fois on a vu ce qu'on appelle on les appelle les Bloom. Bloom. Notre département on appelle Bloom, floraison, Bloom. Donc Bloom, c'est pourquoi vous avez le chantre KS Bloom, en fait, parce qu'il vient de la jeunesse. Donc il a pris le nom Bloom. Vous avez le nom Bloom Trappers. C'est parce que c'est le nom de la jeunesse, en fait. OK? Donc, notre jeunesse, dans la crise, ils faisaient les cultes des jeunes, on devait être peut-être à 300, 400. Au sortir de la crise, les jeunes, quand ils font leur rassemblement, on peut être à près de 2000. Amen. J'ai observé, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'offrir de la data aux enfants. Donc, j'ai mis un budget pour acheter des... Et j'ai dit aux jeunes, partagez, les enfants aiment ça. Et puis on a trouvé, je suis parti discuter avec les équipes de téléphonie pour lui dire, bon, si les gens viennent sur telle page, que ça ne soit pas payant, qu'ils ne payent pas de data. Et donc, ils étaient contents. Donc, on a fait une com à l'église. Amen. Pour expliquer aux jeunes que si vous partez sur tel portail, vous pourrez suivre le culte sans dépenser une data. Et puis, nous, on payait un forfait. Quand tu arrives sur le portail, tu vas trouver, je disais par exemple, c'était MTN qui nous avait donné ça. Tu vas trouver MTN, mais ce n'est pas grave. On fait leur publicité, mais nous, nos jeunes, ils pouvaient suivre. Donc, leur culte, alléluia. Parce que j'ai simplement appelé opportunité. Dieu m'a montré l'opportunité. Si tu appelles ça problème, ça sera un problème. Tu regardes, tu dis, cette situation va glorifier le Seigneur. Même quand tu as mal fait, même quand tu as fait des erreurs, dis, ça va glorifier le Seigneur. Et tu vas voir le petit qui va faire la différence. Alléluia. Et avec ça, on a touché beaucoup de jeunes qui étaient attirés parce qu'ils pouvaient venir à l'église pour avoir de la data, pour aller sur le culte. Il y en a d'autres qui ont pris ça pour s'amuser, c'est pas grave. Mais on a gagné un certain nombre de jeunes. Amen. On gagne les âmes. Organiser une croisade, ça coûte beaucoup de millions. Donc les data, on peut investir pour gagner des jeunes. Amen.
Donc l'église s'est multipliée avec la jeunesse en situation de crise. Il y avait des programmes de jeûne à tout moment parce qu'ils étaient constamment en ligne. Donc nous on dit on va envahir leur téléphone. On va envahir le téléphone. Amen. Est-ce que vous savez que plus de 60% de la population mondiale, plus de 60% a un téléphone? Si vous voulez évangéliser aujourd'hui, vous êtes obligé de voir que c'est une opportunité pour pouvoir... Aujourd'hui, on ne peut plus faire de porte à porte, taper à la porte des gens. Je vais te parler de Jésus. Ok, mais vous pouvez entrer dans leur téléphone. Il faut entrer dans les téléphones. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant pour les personnes âgées, donc comment on allait faire? Elles n'ont pas besoin de data, elles ne savent même pas aller sur Internet, les mamans. Donc je dis, il faut qu'on maximise. Bon, vous avez les chiffres. Hein. Mondialement, on a près de 7 milliards 83 millions d'habitants. Et donc, population mondiale, utilisateurs du téléphone, 5,22 milliards. Ce sont 6,6% de la population. Utilisateurs d'Internet, 4,66 milliards. Donc imaginez qu'on peut évangéliser plus de la moitié de la terre. Si on rentre, si on maîtrise Internet. Alléluia. Gloire à Dieu. Utilisateurs des médias sociaux, 4,20 milliards. Amen. Gloire à Dieu. Bon, j'ai sorti tous ces stats-là. Et il faut savoir que la plupart des personnes, quand ils vont en ligne, ils utilisent, la jeune, quand ils vont en ligne, c'est pour aller écouter de la musique. Ils écoutent plus de la musique qu'ils regardent des films. Ok? D'où on a commencé à encourager les jeunes à chanter, à produire des chansons. Donc, du coup, vous avez, par exemple, notre jeune KS Bloom qui a sorti un chant. En moins de quelques mois, plus de 11 millions de vues. Amen. Alléluia. Les Bloom Trappers, les éléments, donc il faut les encourager. Pour les gens qui sont compliqués à l'église, j'ai fait un culte, j'ai expliqué, j'ai dit, les jeunes là, ils ont leurs cheveux comme ça, mais vous les laissez tranquilles. Vous les laissez tranquilles. Alléluia. Amen. Voilà. Si on ne les rejette pas, s'ils sont encadrés, ils vont servir la cause du royaume. Si on les rejette, qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils n'ont plus de père, que dans l'église ils sont rejetés, c'est normal qu'ils vont aller se jeter dans les bras de Satan. Mais s'ils sentent que l'église les honore et qu'ils sont en train de servir Dieu et qu'ils n'ont pas honte, bien sûr qu'ils vont se déployer. Bien sûr qu'ils vont déjà. Amen. Bon, là même, je suis déjà rentré dans l'autre point. Mais bref, en fait, ce qu'on a fait pour le contentement, c'est qu'avec les 50 personnes, on a ouvert des petites cellules partout. J'ai demandé à mes gars, j'ai dit, allez chercher dans toute la ville. Trouvez-moi des salles pour prendre 50 personnes. Je veux juste 50. Et on en a ouvert, je ne sais plus, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine dans la commune de Cocody. Et donc, ça gagne de nouvelles âmes parce que les gens, il y en a qui voulaient être en présentiel. Et les gens sont venus, sont assis, ils avaient les écrans et ils suivaient le culte. Lorsqu'on a commencé à pouvoir se regrouper, on avait de nouvelles âmes. Amen. On avait de nouvelles âmes. Alléluia. Parce que quand on m'a dit 50, j'ai compris que c'était une opportunité d'être à côté de quelqu'un. Et puis, parce que Dieu me dit, mais pourquoi tu veux que tout le monde vienne dans ton bâtiment? Je dis, pourquoi tout le monde va venir dans le bâtiment? Il dit, mais moi je vous ai dit, allez vers le monde. Je n'ai pas dit, faites venir le monde vers vous. Allez gagner les âmes, allez vers. Donc va vers les gens. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est comme ça que tu les gagnes et puis après ils viennent. Donc, mets des cellules juste à côté de leur maison. Et donc on a trouvé et il y en a qui ont tellement grandi qu'on les a fait basculer l'église. Ouais. Du coup, alléluia. Gloire à Dieu. Donc la crise du vide zéro, nous on la regarde en disant, waouh, quelle grâce. Amen. Par la grâce de Dieu, dans cette crise-là, on a pu ouvrir, en tout cas, en termes d'assemblée, pas des choses qui sont devenues des églises, mais on a dû ouvrir plus de 100 petits groupes, beaucoup plus. Beaucoup plus. Maintenant, en termes d'assemblée, en une année et demie, on en a ouvert près de 100. Près de 100. Amen. En une année. Alléluia. Dis avec moi, opportunité. Voilà. Le serpent saisit chaque opportunité. Il voit les choses comme étant des opportunités et non pas comme étant des problèmes. Et c'est là la sagesse du contentement. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, on va aller rapidement sur les autres points. Le point d'après. Point numéro 6. Une des sagesses du serpent, c'est la mue. Vous savez c'est quoi la mue?
le serpent perd sa vieille peau et il part avec une nouvelle peau. C'est une des sagesses du serpent. Quand Jésus nous dit d'être sage comme le serpent, il est important pour nous de comprendre pourquoi tous les serpents muent. Scientifiquement, on sait qu'ils muent simplement parce qu'ils grandissent au départ. Et comme la peau du serpent n'est pas extensible, donc il enlève la vieille peau pour pouvoir avoir une peau plus adaptée à sa nouvelle taille. Un peu comme s'il changeait d'habit. Mais les serpents muent aussi pour rajeunir. Amen. Bon, quand on voit ces images, ce n'est pas trop intéressant, mais bon. Oh voilà, le serpent mue. Hein? Moi-même, quand je mettais les images, je dis, oh Dieu, vraiment. On a envie d'écraser la tête du serpent. Mais Jésus a dit, soyez sages comme lui. Donc, dis avec moi, le serpent mue. Alors, le serpent mue pour se rajeunir. Il mue pour se rajeunir. Parce que, en réalité, chaque fois qu'il grandit, sa peau ne bouge pas. Donc, il enlève la peau. Et il redevient plus brillant. Il devient jeune à nouveau. Dieu dit, c'est une sagesse de rajeunir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et dans la mue du serpent, pour finir avec scientifiquement ce qui se passe, c'est que vous sentez qu'un serpent va muer lorsque vous voyez au niveau des yeux, c'est-à-dire la vieille peau commence à recouvrir et il voit de moins en moins bien. Déjà, il ne voyait pas bien, mais ça vient recouvrir. Donc, il commence à l'enlever généralement à partir de la tête. Il va, il se gratte contre des cailloux pour dégager sa tête d'abord. Et puis après, il fait passer le reste du corps. Et puis il sort et c'est un nouveau serpent qui est tout jeune. Et le rajeunissement, le Seigneur me dit, c'est une grande sagesse. Tout ce qui reste, tout ce qui vieillit, meurt. Donc si tu veux briller longtemps et perpétuer ta lumière, il faut prendre de cette sagesse. C'est-à-dire faire en sorte que l'Église, le système, bascule constamment vers ce qui est nouveau, vers le renouvellement des choses, vers le rajeunissement. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui reste dans l'ancienne manière de fonctionner va mourir. Ça va périr. Pour persister, pour que tu brilles continuellement, que tu ne sois pas une étoile filante, il faut te rajeunir. Il faut toujours avoir une nouvelle couleur, il faut te rajeunir. Amen. Alors on a beaucoup de passages qui en parlent. Amen. La Bible dit, Romains chapitre 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par... Romains 12, 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, lisons ensemble, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il est dit, on continue, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Dieu nous dit que nous ne pouvons pas nous conformer au siècle, mais nous devons faire un travail. Notre intelligence doit se rajeunir, elle doit être renouvelée. Renouvelée, ça veut dire neuve à nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez transformés par le renouvellement neuf à nouveau. Toujours neuf. Faire toujours du neuf. Votre intelligence doit produire du neuf. N'ayez pas une intelligence qui reste vieille. Si vous ne vous renouvelez pas, le monde va vous donner une forme figée et le monde va vous coincer. Le texte, en fait, comme vous le comprenez, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, ne laissez pas le monde vous emprisonner. Ne laissez pas le système vous emprisonner. Mais vous-même, pour pouvoir vaincre le système, devenez toujours jeune. Dans vos pensées, adoptez une nouvelle pensée. C'est-à-dire que la manière dont ton intelligence d'hier est passée à un autre niveau. Amen. Elle s'est renouvelée. Alléluia. Et comme je l'ai dit, tout ça, ça fait partie de... C'est l'apôtre Paul, ce sont les messages de Paul. Donc vous comprenez que c'est sa philosophie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si on regarde un peu Paul, on va voir son renouvellement. Lorsque Jésus enseigne, est-ce que vous savez que ce n'est pas noté? Quand Jésus prêche, les disciples plus tard vont écrire l'histoire. Le Saint-Esprit va leur rappeler ce que Jésus a fait et ils vont réécrire les évangiles. Mais ce n'est pas du vivant de Jésus que les évangiles ont été écrits. Mais l'apôtre Paul va révolutionner le système de l'écriture en écrivant ses messages, en écrivant ses enseignements, en faisant en sorte que ces messages, par des lettres, il dit cette lettre-là, envoyez-la ici, envoyez-la.
Il savait qu'il ne pouvait pas partir partout. Mais il a utilisé la technologie de l'époque. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que son message puisse toucher toutes les sphères et que son message puisse demeurer. Amen. On ne sait pas qu'est-ce qui est devenu, quels sont devenus les messages de Barthélemy. C'était un apôtre. Il y avait 12. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils étaient puissants, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait que Dieu faisait des miracles au travers de tous les apôtres, mais Thomas, où est son message? Où est son message? Celui qui nous permet d'avoir l'évangile jusqu'à maintenant, c'est Paul. D'avoir le témoignage, on ne sait pas. On a quelques courriers, on a à peu près 2 lettres de Pierre. Mais Paul, on en a une dizaine. Une dizaine. C'était les courriers qu'il écrivait aux Romains. C'était ses enseignements. C'était ses messages. Il les faisait mettre par écrit. Il les envoyait. Et ça a perduré. Il a utilisé une technologie pour garder son message. C'est la technologie de l'époque. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut renouveler ton intelligence. Dis à ton voisin, renouveler l'intelligence. Amen. Alors, il y a des éléments donc, trop importants là-dedans. Trop importants. Pourquoi ton entreprise, pourquoi si tu ne te rajeunis pas, ton entreprise va mourir? Elle ne peut que mourir. Je parlais avec une de mes filles tout à l'heure et je lui montrais comment sa boîte risquait de fermer. Il y a eu donc la crise du vide zéro et puis il y avait des travaux au niveau de son bâtiment. Et ça avait pratiquement stoppé ses ventes. Je lui ai dit, mais il ne faut jamais laisser les circonstances te stopper. Pourquoi tu n'es pas parti vendre en ligne? Mais pourquoi beaucoup n'ont pas pensé la vente en ligne? Parce qu'ils fonctionnent, ils sont toujours dans les vieux commerces où on est là, on a un étalage. Est-ce que vous savez que les restaurants, sous la forme actuelle, les gens vont tellement développer la consommation à la maison et avoir des nourritures en qualité que beaucoup de restaurants ne seront ouverts que pour le fun, pour le plaisir. C'est-à-dire que parce que les gens veulent sortir. Mais ça ne sera plus une nécessité. Les choses sont en train d'évoluer. Et je dis, si tu ne bascules pas, si tu ne rajeunis pas ton système de commerce, tu vas fermer. Tu vas fermer. Les gens ont commencé à apprendre à ne pas se déplacer pour aller faire les boutiques. Les boutiques viennent à eux en ligne. Et toi, tu veux rester dans la manière traditionnelle. Tu donnes des cours, tu es un coach, mais tu es un coach non renouvelé. Tu es un formateur non renouvelé. Tu fais ça avec un vieux système, mais tu vas mourir, tu seras une espèce en voie de disparition bientôt. Sois sage comme un serpent, enlève ta vieille peau. Alléluia. Paye le prix d'apprendre les nouvelles technologies. Quand vous voyez un serpent enlever la mue, vous avez l'impression qu'il souffre. Mais il souffre, il tombe sa tête. Parce qu'il doit enlever la vieille peau. Nos systèmes de prêcher, la façon dont l'église est organisée, il faut rajeunir ça constamment. Sinon, le monde va nous paralyser. Satan va nous cerner. Satan va nous bloquer. Satan va nous bloquer. Pourquoi beaucoup d'églises ont eu des problèmes? Parce qu'ils ne se sont pas rajeunis. Ils n'ont pas pris le temps de faire leur culte en ligne. Le rajeunissement coûte beaucoup. C'est ce qui fait peur aux gens. Mais il est indispensable pour survivre. Il y a des moments donnés, ces camarades-là seront désuètes. Si vous voulez dire non, on a mis 30 millions là-dedans, on a mis combien de milliers? À un moment donné, vos films ne tiendront plus. Les enfants auront l'habitude de voir des films de haute qualité. Et toi, tu envoies des films en ligne. Tu dis le plus important, c'est le message. Le plus important, c'est le message. Mais quand on voit, la dernière fois que j'étais là, il y a un film que je voulais absolument regarder. Mais on ne l'avait pas dans les résolutions actuelles. Donc quand j'ai regardé ça sur mon ordinateur, ma fille est venue voir. Elle dit, papa, ou bien, je ne sais pas si c'est mon fils, comment tu peux regarder des images pareilles? On ne voit rien. C'est quoi ça? Elle dit, ma fille, ça c'était un bon film avant. Dis à ton voisin, renouvellement. Alléluia. Quand vous avez des entreprises, quand vous avez des projets, quand vous avez des systèmes de formation, vous avez des systèmes de coaching, de trucs, réorganise-toi. Si tu fais un restaurant, apprends, profite des trucs. Ça va te coûter quoi? De refaire ta page Facebook, d'aller prendre un truc, de savoir faire ton même système en ligne, de loin, faire ta formation, etc. Réorganise-toi, réadapte-toi, enlève la vieille peau, passe à une nouvelle. Rajeunis-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Rajeunis-toi. Ce n'est pas une copie du monde, c'est une manière d'analyser comment les choses évoluent, comment les choses avancent, d'anticiper, de regarder le mouvement du monde.
et de dire, waouh, le monde est en train d'aller dans ce sens. Si je veux continuer à prêcher l'évangile, si je veux continuer à briller, il faut que je réadapte mes choses, que je réadapte mon système, que je réadapte ma manière de filmer, que je réadapte que je réadapte. Et les gens, les personnes qui travaillaient, ça dit qu'il faut vous renouveler, il faut renouveler. Si tu as un vieux diplôme comptable qui n'est pas à jour, on vient, tu déposes ton CV, connaissances pratiques, Word, Excel. C'est-à-dire, il y a un mec qui a dit Word, il dit non, c'est quoi Word? Les gens me disent c'est quoi le Word? Ok, mais c'est ce qu'ils ont. On dit, tu connais de telles choses? Non, pas vraiment. Tu connais? Non, pas vraiment. Mais, et puis avec les proverbes comme ça, là, ce sont les vieilles casseroles qui font les bonnes sauces. On reste comme ça, vieilles casseroles. Amen. Le monde ne reste pas avec les vieilles casseroles. On les jette, les vieilles casseroles. De temps en temps, on peut revenir à elles. Mais il faut que Jésus a dit, renouvelez votre intelligence. Intelligence neuve. Intelligence de soyez transformés. C'est-à-dire qu'une fois que ton intelligence bouge, toi-même ça te transforme. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? C'est comme ça le serpent fait pour survivre. Il enlève sa vieille peau, il devient toujours jeune. Devenir jeune, c'est pourquoi je dis il enlève d'abord par les yeux. Ça renouvelle ta vision. La vision ne va pas changer, mais tu peux la reformuler, tu peux mieux percevoir les choses, tu peux voir de meilleures perspectives. J'imagine, avec l'Internet, on peut rentrer dans les pays les plus fermés à l'évangile. C'est une opportunité. Alléluia. C'est une opportunité. On n'est plus obligé d'utiliser les vieilles méthodes. D'aller physiquement, et quand tu arrives physiquement, on va te tuer. Mais on ne va pas aller physiquement. Est-ce que tu sais que, moi la dernière fois je disais au passé, j'ai commencé des cours d'arabe. Ah oui. Parce que je veux rentrer quelque part. Je peux te parler en arabe. Hein? Je peux te faire une prière en arabe. Voilà. Mais comme tu ne parles pas arabe, je ne vais pas te traumatiser. Alléluia. Voilà. Un homme de Dieu, si tu veux vivre, ne te considère jamais vieux. Change ta tête. Ne te considère jamais vieux. Lorsque tu commences à ne plus renouveler ton intelligence, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu es arrivé, ta vie va commencer à stationner. Tu ne seras plus productif. Tu ne seras plus productif. Alléluia. Amen. Donc, sens-toi jeune. Quand tu marches, sens-toi jeune. Sois jeune. C'est bien sûr, avec le temps, les os vont se coincer. Mais, amen. Sois curieux. Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse? La curiosité. Les jeunes veulent apprendre. Qu'est-ce qui sort? Ne perds jamais la curiosité. Le jour où tu perds la curiosité, tu deviens une espèce en voie de disparition. Tu vas devenir une étoile filante. Tes valeurs vont disparaître. Tu dois renouveler. C'est un commandement de Jésus. Renouvelez votre intelligence. Amen. Ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. Pour ne pas être conforme au siècle présent, il faut renouveler l'intelligence. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent un vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Dieu dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Ce sont vos fils et vos filles qui prophétiseront. Je vais leur donner des visions. Il faut que tu aies une nouvelle vision, que la manière de voir tombe et que tu... Bon, quand on dit nouvelle vision, c'est pas ton ministère en tant que tel, mais la manière de te comporter, la façon d'agir. Tu dois voir, tu dois continuer de rêver. En Genèse chapitre 18, verset 11, il y a une phrase qui est très belle. La Bible dit que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Laisse-moi te montrer ce que c'est que le pouvoir de la sagesse du serpent, sagesse numéro 6. Regarde ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham et Sarah étaient vieux, Genèse 18, 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ok? Ça, c'est Sarah qui dit cela. Mais la phrase qu'elle a prononcée, en fait, la traduction ne fait pas bien ressortir ce dont elle parle. Elle dit, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille,
aurais-je encore des désirs? Le mot désir ici, c'est le mot Éden, comme le jardin d'Éden. Elle est en train de dire, elle dit, maintenant que je suis une femme âgée, pour que mon mari et moi, on ait un enfant, est-ce que je dois revenir en Éden, la période des amours? Est-ce que je dois, en fait, elle est en train de dire, est-ce que je dois, que pour qu'on ait des enfants là, il faut qu'on se remette dans un autre climat. Ça veut dire que papa Abraham et maman Sarah ne se touchaient plus. Ils étaient vieux, ils étaient fatigués quand ils dorment. Et tout le monde est vieux, ils sont fatigués. Donc ce qu'elle est en train de dire à l'âge, elle dit, mais mon mari là, il est vieux. Moi-même, je suis vieille. Pour qu'on soit des enfants, pour qu'on ait des enfants à notre âge, il nous faut revenir à une époque. Écoute, pour que tu puisses procréer, pour que ton œuvre puisse continuer de croître, il faut que tu sois jeune. Il faut que tu sois toujours à Éden. Il y a un âge où on ne produit plus. Il y a un âge où on n'est plus inventif. Il y a un âge où on n'est plus créatif. Mais l'âge, c'est dans la tête. Alléluia. Si tu arrives à renouveler, il n'a pas dit renouveler votre corps, mais l'intelligence va entraîner directement de l'énergie dans ton corps, de la force dans ton corps. Et c'est ce que Abraham et Sarah ont fait. Ils se sont rajeunis, c'est-à-dire qu'ils ont recommencé à nouveau. Ils sont repartis en Éden. Donc, à jouer au chat et à la souris dans la maison. Et c'était là, papa Abraham, vieux, 100 ans, maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Elle a dû recommencer à reporter des sous-vêtements intéressants. Viens, voisin, sors de ta retraite. Arrête. Tu es déjà à la retraite. Ne sois pas à la retraite. Dieu n'est pas à la retraite. Je dis maintenant, c'est le temps des jeunes. Ce n'est pas le temps des jeunes. Tu n'as pas encore brillé. Est-ce que tu sais ça? Ton temps continue. Est-ce que tu as réalisé le ce pourquoi tu es né? Alors pourquoi tu te mets à la retraite? Je n'ai jamais vu dans la Bible la notion de retraite. Il y a une forme de retraite. Mais Dieu, on est toujours à son service. Il n'y a pas de retraite. C'est le système qui vous dit vous êtes vieux après 60 ans. Asseyez-vous à la maison, vous êtes des gagas. Refuse ça. Continue d'écrire. Refuse. C'est dans ta tête ça se passe. Alléluia. Amen. Sois sage comme un serpent. Ne laisse pas les gens te mettre au garage. Parce que pendant que le pasteur il va en train de donner ses séminaires, ceux qui ont passé la soixantaine vont dire, ça c'est pour les jeunes. Ça c'est pour les jeunes. Ce n'est pas un message pour les jeunes. On peut briller à 70 ans. On peut briller à 80 ans. On peut briller à 100 ans. Le pasteur est en train de dire, soyez excellents. Il y a des gens qui vont dire, ils vont dire à leur enfant, tu as compris ce que pasteur Eva a dit? Ton fils comprend, mais toi aussi comprends, ça te concerne. Amen. Quand Dieu a fini avec toi, il prend ton âme et t'amène au ciel. Mais s'il t'a laissé encore, c'est que le film n'est pas terminé. Dis à quelqu'un, l'histoire n'est pas finie. Ça continue. Dis-lui, sagesse du serpent. Même les vieux serpents font leur mue. Lorsqu'ils sont jeunes, ils font à peu près 4 mues par mois. Mais lorsqu'ils sont adultes, malgré qu'ils atteignent leur taille maximale, ils continuent de faire leur mue. Ils en font à peu près 2 par an. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Et regarde, l'Abraham qui ne pouvait plus rien faire. Il a dit quoi en Genèse 25, verset 1? Quand Sarah est décédée. Mais d'abord, regarde. Non, non. D'abord, même avant ça. Romains chapitre 4, verset 17, il a dit quoi? Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant qu'en toute espérance, il crut. Ça veut dire, Abraham a continué d'avoir de l'espoir, même dans la vieillesse. Espérant qu'en toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il a changé sa considération. Il a renouvelé l'intelligence. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu,
Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Je dis que tu vas briller. Ton histoire n'est pas finie. Alléluia. Jésus peut encore te donner des enfants. Jésus peut partir avec toi. Il peut commencer la multinationale auquel tu as rêvé. Il peut faire avec toi. Tu ne vas pas à la retraite. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on ait des hommes comme Abraham qui ont utilisé la sagesse du serpent. Qui dit, bon, si Dieu dit que je vais avoir un enfant, si Dieu dit que je peux encore procréer, on y va. Je renouvelle mon intelligence. Il a changé son nom. Il a changé le nom de sa femme. Et ils ont pris des noms de jeunes gens. Ils ont renouvelé. Et puis ils ont commencé à marcher maintenant comme s'ils allaient avoir des enfants. Et ce qui s'est produit, c'est extraordinaire. Non seulement ils ont eu Isaac, mais Genèse 25, verset 1, il est dit, Abraham, après la mort de Sarah, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran. Regardez, le gars qui était fatigué, le papa qui était tellement fatigué que du vivant de Sarah, il ne pouvait plus rien faire. Le voilà maintenant. Donc après que maman Sarah soit partie, papa, le vieux, il fonctionnait trop. Ça dit qu'il y a de l'énergie qui est rentrée en lui. Et puis donc il regarde ses enfants. Et puis ses petits-enfants. Il dit, les enfants, papa, il veut se marier. On dit, mais papa, tu as 110 ans. Papa. Il dit, Dieu m'a tellement renouvelé que... Alléluia. Donc il est parti chercher une femme. Parce que veut me se marier que de péché. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Tellement il avait de l'énergie, il lui a donné Zimram, Zokshan, Medan, Madian, Shifak, Shua. Ça fait combien? 6. Il a enchaîné 6 enfants. Alléluia. Son histoire n'est pas finie. Sois sage comme le serpent. Enlève la vieille peau et avance. Dieu a encore quelque chose pour toi. Renouvelle ton intelligence. Même quand ta famille a été brisée, même quand tu as tout perdu, quelquefois tu as la retraite dans ta tête, tu dis, je n'attends plus que la mort, je n'ai plus rien à prouver. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Tu n'es pas en voie de disparition, c'est juste renouvelle ton intelligence. Prends une nouvelle pensée. Alléluia, c'est la sagesse du serpent. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ah, un autre point intéressant, très important. Amen. 7e sagesse du serpent. La sagesse de se cacher. Ça paraît contradictoire lorsqu'on est en train de dire, vous êtes une étoile qui doit briller, mais même dans la manière dont on brille, je vais vous montrer un passage rapidement. Il y a une sagesse dans l'art de savoir, on l'a expliqué, se taire, être discret et puis frapper. Le serpent, en règle générale, il ne se promène pas dans la ville. C'est-à-dire, il n'est pas là. Et puis il rampe devant tout le monde, non. Parce qu'il sait qu'il est venu et que tout le monde a peur de lui, non. Il sait que tout le monde a peur de lui, mais il rase les murs. Il est dans des endroits où personne ne soupçonne sa présence. Et généralement, quand il va frapper sa proie, il jaillit et il la frappe. C'est une grande sagesse, l'art de se cacher pour frapper au bon moment. Est-ce qu'on est ensemble? Ou c'est une grande sagesse que le serpent nous donne? Parce que celui qui ne se cache pas peut vite mourir. Il faut savoir se taire souvent. Il faut savoir faire le sous-marin pendant un temps. C'est une sagesse. Et on va voir des éléments importants. Alléluia. Regarde par exemple. Malgré que David ait été choisi pour dominer Israël, quand Saül chercha à le tuer, David s'est caché. David se cacha dans les champs. 1 Samuel 20, verset 24. C'était la nouvelle lune. Jean 8, 59, parlant de Jésus lui-même. La Bible dit à un moment donné, ils ont pris des pierres pour lancer contre Jésus. Jean 8, 59, il est dit, lisons ensemble. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha. Alléluia. Et il sortit du temple. Amen, amen, amen. Amen. Et on peut lire de nombreux passages où les grands hommes de Dieu ont des saisons où ils savent rester discrets, faire le mort et puis à un moment donné apparaître. C'est une grande sagesse que le serpent a. C'est pourquoi il survit. Il sait qu'on ne l'apprécie pas. Il sait qu'on ne l'aime pas. Nous avons des ennemis dans le monde invisible.
Voilà. Les gens ne sont pas là pour acclamer nos valeurs. Donc nous devons savoir nous abriter et puis savoir sortir au bon moment pour agir. C'est une sagesse de savoir se cacher. Jésus lui-même, malgré toute l'onction et toute la puissance qu'il avait, quand les gens ont dit qu'ils vont le lapider, il s'est caché. David, il était un roi, il savait se cacher. Il ne se cachait pas tout le temps. Mais ils ont l'art de savoir le moment où il faut faire profil bas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un exemple très palpable, qui est très impressionnant. Et vous allez savoir pourquoi. Amen. Je vous invite à Matthieu chapitre 2, verset 1. Il est dit, Jésus, on lit ensemble, 1, 2, 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Donc vous savez que ces mages d'Orient-là, malgré la grande vision spirituelle qu'ils ont eue, ont failli entraîner la mort subite de Jésus. Ils ont vu l'étoile. Les mages sont des magiciens. Ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que lorsque Dieu choisit une personne qui va briller comme une étoile, l'étoile est perceptible dans le monde invisible très tôt, depuis sa naissance. Il y a des gens, toi tu ne sais pas, mais il y a des gens qui ont vu. Ce sont des magiciens. Il y a des magiciens, lorsqu'ils regardent, ils viennent se plier parce qu'ils sentent que tu transportes quelque chose de particulier. Mais il y en a d'autres. Quand Hérode a appris cela, la décision d'Hérode, c'était de tuer Jésus qui était qu'un enfant. Et parce qu'il cherchait Jésus, il a fait massacrer tous les enfants qui étaient dans la zone. Vous êtes des choix de Dieu. Tu as une étoile. Tu as une étoile. Il faut faire très attention. Tu es une étoile. Et le règne de Dieu, on dit, où est le roi des Juifs? Jésus a dit que Dieu a fait de nous un peuple de rois. Écoutez, il y a beaucoup d'attaques que tu subis, des renvois que tu subis, parce que tu n'as pas su te cacher autant qu'il fallait. Parce que tu as trop vite exposé, ou bien tu n'as pas su. Je veux que vous sentiez que le Saint-Esprit en vous va toujours vous dire, maintenant tais-toi. Même quand tu as fait beaucoup, si tu es sensible au Saint-Esprit, tu peux te dire, non, je suis dans une période où tout le monde m'apprécie. Mais il faut que tu aies cette sensibilité-là, qu'à un moment donné, tu dois savoir te taire. Et savoir faire profil bas. Pendant un temps. Il y a des moments où on doit vous voir sur Internet, il y a des moments où vous devez disparaître. Il y a des moments où vous devez faire des déclarations, il y a des moments où vous devez vous taire. Il y a des moments, et je bénis le Seigneur pour le pasteur Yvan. Dernièrement, il m'appelait par rapport à un sujet, il me dit, tu vois, ça, j'enlève. Ça ne parle plus en ligne. Pas parce que je renie mes principes, mais parce que ce n'est pas le moment que ça apparaisse. C'est une sagesse de serpent. C'est la sagesse. C'est-à-dire que, il dit ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le moment que j'expose ces vidéos ou ce programme. Je dois savoir. Vous devez avoir cette sensibilité-là. Vous devez avoir cette sensibilité. Il y a la sensibilité de savoir, je peux rendre mon témoignage de ceci, et puis moi, tu dois savoir, je ne dois pas parler. Je ne dois pas parler. Les mages, ne connaissaient pas les personnes venues, on a vu l'étoile du roi, on a vu l'étoile du roi. Il y a des gens qui ont pris ça très au sérieux. Et ils croient tellement dans l'histoire des étoiles qu'ils ont décidé de le tuer. Demain, normalement, donc, dans mon message, j'ai une partie où j'en parle. Comment gérer ce phénomène-là? Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 13, il est dit, Matthieu 2, 13, il est dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc quand Jésus était très petit et qu'il avait une certaine faiblesse, Dieu a dit à son papa, Joseph, va cacher Jésus en Égypte. Vous savez, les chrétiens qui ne comprennent pas la sagesse vont dire, non, nous sommes les fils, on est puissants, on règne. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Ici, là, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Fils de Dieu, roi des rois originel. Dieu dit à papa Joseph, Joseph, cache-le. Fuyez le pays. Jésus lui-même. Parce qu'il y a des moments,
Pendant que vous êtes en phase ascendante, il se trouve que sur les sommets que vous visez, il y a des gens qui sont déjà là-bas. Et ils peuvent vous voir monter. Et de leur position, ils peuvent vous écraser. Il y a des églises qui ont été fermées. On leur a retiré les droits. Il y a des pasteurs qui ont été poursuivis pour avoir trop parlé quand il ne fallait pas parler. Pour s'être exposés trop tôt. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours... Hérode pouvait tuer Jésus en ce moment. Il était plus puissant. Mais Jésus a atteint une dimension où on ne peut plus le faire. Donc quand nous montons pour aller briller, il faut savoir que les positions qu'on va prendre sont déjà occupées par des sorciers. Hérode n'a pas craint pour lui, parce qu'il se dit que l'enfant est trop petit. Mais il a voulu maintenir. Et puis le roi des Juifs, ce n'était même pas un roi qui allait lui faire la concurrence. Mais il a eu une haine. Et il a décidé de le tuer. Et les gens savent ça. Et il y a beaucoup d'attaques de sorcellerie à cause des étoiles. Beaucoup de gens viennent vous draguer, les sœurs, pour votre étoile. Des hommes sont collés à toi à cause de ton étoile. Bon, amène à l'étoile, pas amène aux gens qui viennent te tuer. Amen. Souvent ta fille est trop belle. Quand ta fille est très belle, arrête de la présenter sur Internet. Eh, ma fille, mais quelle beauté, quelle beauté. C'est que tu vas enchaîner. Quand tu as une grossesse, il ne faut pas te filmer, regarder, je suis enceinte, oh là 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 là. J'ai un passage pour toi. Il est dit, alléluia, Luc 1, 24, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Parce que toute sa vie, on avait combattu. Elle était stérile, donc il y avait une bataille pour ne pas qu'elle enfante. Donc dès qu'elle est tombée enceinte, mon frère s'est caché. Elle a caché la grossesse. Il y a des combats pour lesquels tu n'as pas encore l'onction. Chaque niveau de palier nécessite un revêtement pour traiter avec ça. Alléluia. Avant que tu n'aies l'onction qu'il faut pour traiter avec le niveau de la bataille, cache-toi. Attends le manteau, attends le go de Dieu. Donc Dieu dit à Joseph, tu attends. Il dit, quand Hérode va mourir, il dit, tu attends mon go. Quand je te parlerai, c'est là que tu vas bouger. Effectivement, Joseph s'est plié à cela. Se cacher jusqu'au bon moment. Et après, Jésus est revenu sur place. Il faut savoir se cacher. C'est une sagesse du serpent. Le serpent sait se camoufler. La sagesse du camouflage. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quelles sont les raisons qui montrent qu'il faut savoir se cacher? Se cacher lorsqu'on sait qu'on n'a pas encore reçu le manteau. On n'a pas encore la force. Il faut savoir être discret. Voilà. Tu as trouvé une invention merveilleuse. En fait, le serpent sait se cacher, il sait cacher ses enfants. Ok? Tu as une idée brillante. Voilà sur Internet. Imaginez que nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons cela. Les gens te regardent et disent, quel est ce gars, il a fait quoi? Mais le nombre d'oppositions. Tu vas même pas savoir pourquoi ton patron te renvoie. Parce que je ne sais même pas si Joseph et Marie savaient que Hérode séchait autant à l'aide. Je ne sais pas, les gens se disent, mais ce jeune-là, il est né dans une étable. Ce n'est pas un enfant de ministre. Ce n'est pas un enfant qui descend d'une lignée directement royale. Mais pourquoi Hérode? C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Certaines fois, vous êtes renvoyé. Vous perdez du travail. Parce que vous n'êtes pas assez fort pour résister à la puissance ténébreuse qui est dans cette boîte. Parce que Dieu veut te donner, par exemple, la banque. Mais très vite, ton étoile brille. Tu es le gars qui a les meilleures idées. Donc, pendant que le PCA t'apprécie. Non. Brillant. Il y a un DG ou bien un chef de service. Donc souvent, quand les gens parlent trop, bon, premièrement, il faut te cacher quand tu es faible. Deuxièmement, il faut te cacher, il faut cacher tes projets lorsque tu ne sais pas trop les personnes avec lesquelles tu vas parler. Quand tu as des rêves, quand tu as des visions, utilise la sagesse du serpent. Si je ne sais pas qui sont mes interlocuteurs, je n'ai pas dit, j'ai une idée brillante. On dit quelle idée brillante? Si on a vu ton étoile, il y a des mages qui viennent t'adorer, il y a toujours des gens qui vont apprécier, mais il y a les Hérodes qui veulent te tuer. Il y a des mages qui vont t'apporter des offrandes, qui vont reconnaître la valeur de qui tu es, mais il y a des Hérodes qui vont essayer de te tuer. Donc tu dois savoir quand présenter tes projets. Tu dois savoir le bon moment. Alléluia. Amen. C'est une sagesse. Il faut savoir te cacher lorsque tu connais de grands succès. Après, par exemple, souvent un gros événement où tout le monde t'a applaudi, t'a apprécié, le monde a célébré ton intelligence, ta sagesse, ton savoir-faire. Quand tu viens de recevoir une grosse récompense au travail, meilleur employé de l'année, meilleure vendeuse, au moment où on t'a dit meilleur,
ne faut pas marcher dans la boîte maintenant comme ça là. Quand c'est comme ça, continue à raser les murs un moment. Et puis redescends, rase les murs, arrive au bureau, assois-toi tranquillement. Ne te crois pas. Puis tu arrives maintenant, tu marches. La meilleure vendeuse, la fille du roi des rois. C'est pas sûr que les années qui suivent, tu restes dans la boîte. Tu seras surpris. Je connais des frères. Il y a un frère récemment pour qui on est en train de prier. Il a été le meilleur DG d'une boîte internationale. On l'a félicité. On l'a félicité moins d'1 an après. Une autorité est sortie pour dire, je veux à tout prix qu'il soit renvoyé. On dit, mais il a fait des chiffres. On dit, renvoyez-le quand même. Ça va nous coûter cher, renvoyez-le. J'ai dit, mais Seigneur, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Sagesse du serpent. Sagesse du serpent. Quand vous allez briller, on a une étoile. Donc quand vous êtes excellent, il faut savoir qui est au-dessus. Et il faut savoir, donc j'ai brillé à un moment donné, et puis je me dissimule. Quand le serpent va frapper, il te frappe et puis il rentre dans la forêt. Puis il attend. Le venin va agir. Mais il ne veut pas te poursuivre. Il dit, je t'ai piqué. Je t'ai piqué. Non. Il te mord et puis il disparaît. On dit, où est le serpent? On ne sait pas où il est parti. Quand la proie s'écroule, le serpent vient puis il la mange. Mais il ne reste pas, il ne se bat pas comme le lion. Il mord et puis il attend. Tu frappes, tu es excellent, tu fais quelque chose, tu frappes un bon coup et puis tu disparais. On dit, qui a fait? Qui a fait? Toi, tu es calme. Et puis à un moment donné, tu avances. Ça te permet de voir qui est en présence. Ça te permet de voir qui t'observe. Ça te permet de voir qui t'aime. Ça te permet de voir qui tu combats. Ça te permet de voir ce qu'il y a autour de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'envoie comme une brebis au milieu des loups. Sois sage comme le serpent. Ça va te cacher. Amen. Alléluia. Alors, savoir être homme, savoir se cacher, juste un verset, Jean 6, 15. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira sur la montagne, lui seul. Lorsqu'il a fini de multiplier les pains, les gens sont venus le prendre pour le faire roi. Mais ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas la royauté. La Bible dit c'est retiré. Souvent, quand les gens vous applaudissent beaucoup, les gens vous célèbrent, il faut savoir faire profil bas juste après. Juste après. Fais profil bas. Et puis tu laisses l'effet. Les gens vont dire, on dit, mais oui, il est non, il est assis, il a sa place. Et puis tu attends encore. Jusqu'au bon moment encore, tu frappes. Et puis tu vas monter comme ça. Le temps que les gens comprennent, tu es au sommet. Puis tu brilles. Tu as l'onction qu'il faut. Tu réduis les combats spirituels quand tu sais utiliser la sagesse du serpent pour monter. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Se cacher aussi permet de prospérer. Tout ce qu'on cache sous la terre finit par produire. Prospérer. Il faut prospérer discrètement. Il ne faut pas montrer, faut pas montrer que tu as trop d'argent. Il ne faut pas vite montrer aux gens. Reste tranquille. Voilà. Dès que tu as un peu d'argent, en même temps, tu as la meilleure voiture de la terre. Fais attention. Tu te promènes. Je veux montrer que Dieu bénit ses enfants. Dieu bénit. Voilà. Il y en a qui vont dire, on rend grâce à Dieu pour ta voiture. Il y en a d'autres qui sont prêts à te tuer. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir la belle voiture, mais je dis qu'il faut sentir que tu as l'onction qui va résister au combat qui va venir. Il faut jauger. Et je bénis Dieu encore pour le pasteur Yvan. Amen. Pendant toute l'évolution, je l'ai vu tout le temps agir comme ça. À un moment donné, souvent, quelquefois, bon bref, je vais laisser. Non, sérieux. Mais c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu lui a données, et puis il me dit, je ne vais pas utiliser ça maintenant. Il dit ça souvent, il dit, je ne vais pas utiliser ça maintenant. Ou bien il dit à Mohamed, non, pas ça maintenant. On ne fait pas ça pour le moment, attendons un peu. Et puis après, à un moment donné, c'est comme si l'atmosphère a changé. C'est-à-dire que quelles que soient les attaques, tu sens que tu es prêt. Ça se sent en vous, c'est une sagesse qui est en vous. Vous devez sentir. Il y a des fois, on vous donne l'argent pour prendre certaines maisons, mais vous ne devez pas habiter là-dedans, volontairement. Parce que ça vous expose. Tous les avantages ne sont pas forcément bien à un moment donné. Tu peux avoir les moyens dans le quartier des plus riches, mais tu peux ne pas y aller parce que tu veux simplement te cacher. Parce que t'exposer là-bas, on va te voir c'est qui ce monsieur, d'où il sort, etc. Tu vas attirer un homme de regard, en même temps beaucoup de guerres. Et il se trouve que tu n'as pas l'onction pour te battre avec certains d'entre ceux qui te combattent. Il faut sage comme le serpent. Il est dangereux, mais il sait se cacher. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on a Exode 2.2 aussi, un passage. 8e élément de la sagesse du serpent.
La sagesse du discipolat. Dis avec moi discipolat. Là, je l'ai plus ou moins abordé la dernière fois. Je dis, le serpent enfante des serpenteaux qui ont les mêmes caractéristiques que lui. C'est-à-dire, un bébé serpent a du venin. Un bébé serpent est dangereux. Un bébé serpent sait qu'il faut se cacher. Un bébé serpent, vous n'allez pas voir un bébé serpent venir se promener dans la ville parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Déjà, il est né averti. Déjà, il est né en étant conscient de certaines choses. C'est-à-dire, le serpent a développé l'art d'enfanter sa photocopie. Alléluia. Et les enfants serpents savent photocopier. Je crois que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est arrivé à un niveau, et moi je vous exhorte à le faire. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Il y a des fois quand Dieu vous donne un certain leader que vous voyez qu'il faut l'imiter. Je n'ai pas dit de le prendre comme exemple. Le mot imiter, c'est plus qu'exemple. Hein. C'est la façon dont tu me vois traiter le sujet, il faut copier. Faut pas dire, parce que tu sais que moi-même, mon modèle principal, c'est Jésus-Christ, copie. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Les petits serpents imitent leur maman. Ils imitent leurs parents. Ils n'essaient pas d'apprendre de leur histoire. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, il y a beaucoup de choses qu'ils savent faire. Ils copient. Papa se cache, il se cache. Il y a des espèces animales, dès qu'ils accouchent, les enfants ne savent pas, ils sortent, puis ils se font tuer, écraser sur la route, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais les serpents, il ne faut pas cette erreur. Alléluia. Il ne faut pas cette erreur. C'est une sagesse. Parce que les parents enfantent des disciples et les enfants qui sont sortis sont des disciples. Est-ce qu'on est ensemble? Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un élève qui copie ce que le parent est. Sois disciple au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous lisez Acte 19, 8, c'est ainsi que l'apôtre Paul a répandu l'évangile par la formation des disciples. La Bible dit les gens le combattaient, le décriaient. Mais la Bible dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Quand vous montez une activité, ne cherchez pas simplement à vendre, mais cherchez à former des vendeurs qui vous ressemblent. Quand vous avez une entreprise, cherchez à faire des disciples. En fait, un disciple, c'est quelqu'un qui pète ta copie. On se dit toujours que si quelqu'un a ce que j'ai, il va vouloir me faire la concurrence. C'est quelques-uns, c'est le moins, c'est les plus petits. Mais la grande majorité des gens, sur 12 disciples, il y a un qui était déloyal. Il y a quand même 11 qui sont loyaux. Alléluia. Il y a beaucoup de déloyaux, mais ils ne sont pas forcément les plus nombreux. Amen. Amen. Alléluia. Le monde a été touché. Paul a bouleversé le monde par le nombre de disciples qu'il avait. Il prenait le temps. Donc prenez le temps, quand vous êtes pasteur, de former des disciples. Gagnez les âmes, faites des grandes croisades, mais ayez des réunions. Enseignez-leur ce que vous êtes. Qu'ils vous suivent, qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous copient. Et l'œuvre va croître. Les disciples permettent de perpétuer une œuvre. C'est comme ça que les serpents résistent. Ils enfantent beaucoup de disciples. Amen. 9e sagesse. Le serpent a une grande réputation. La sagesse de la réputation. Dis avec moi la réputation. Amen. Tu peux couper mon son? Pardon, je vais me moucher. Merci. Dis réputation. Est-ce que vous savez que les serpents tuent moins que les abeilles? Il y a moins de morts de serpents par serpent que la probabilité que ta chaise te blesse à la maison est plus élevée qu'un serpent te morde. Il y a plus de morts par un chien que par des serpents. Il y a plus de morts. Le serpent ne tue pas beaucoup. Il y a très peu de gens qui meurent de morsures de serpent. Mais le serpent fait plus peur que tous les animaux qui tuent.
Pourquoi il est dangereux? Pourquoi? Le serpent mord rarement. La plupart des cas de serpents, ils mordent quand ils ont peur. Ils mordent pour manger. Mais dire qu'ils ont blessé un homme volontairement, le plus souvent ils se cachent, ils n'attaquent pas. C'est lorsqu'ils sont coincés qu'ils le font. Mais pourtant, ils effraient. Ils ont une réputation. Il faut que spirituellement parlant, tu sois dangereux. Il faut que le monde invisible te sente. C'est-à-dire que... Alléluia. Amen. La Bible parle, Proverbe 22, verset 1. Amen. Que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Il faut avoir une réputation d'un guerrier de prière. Il faut avoir une réputation que si on t'attaque, on est en danger. Alléluia. Donc quand tu es au bureau, comment tu parles? La dernière fois un gars m'a fait, mais j'ai prié. Donc les gens ont dit, le gars là, si tu l'as poursuivi, qu'il a prié comme toi, les gens n'ont pas peur de toi. Alléluia. Bon, j'ai dit ça en parenthèse, hein. Au pays, je crois que j'étais surpris de voir la manière dont les ministres, et puis souvent les personnes viennent me voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, les gens ont peur. Je dis, mais peur comment? Il dit, comme il y a eu 2 ou 3 prophéties dangereuses, donc les gens même ils te regardent. On dit, c'est qui ces gars? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, mais pour avoir une bonne réputation, tu n'as pas besoin de crier. Tu as besoin d'être excellent dans ce que tu fais, dans le peu que tu fais. Ça veut dire que quand tu frappes un coup, il est excellent, il est bien fait. Ça te donne une réputation. On se dit, ce gars-là, quand il travaille, c'est excellent. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des grandes choses. Tu fais un petit travail, tu es excellent. On dit, c'est un plombier. Bonne réputation. Ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu effraies les gens, pas en mal, mais pour la qualité. On dit, il est excellent. Confie-lui un travail, c'est propre. Pour avoir une bonne réputation, il faut être excellent dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. C'est une bonne réputation. Et la bonne réputation. Amen. Et le 10e élément, c'est le serpent sait vivre seul. Mais les serpents savent vivre ensemble. Pour s'accoupler, quand ils ont très froid, vous avez des agrégats comme ça de serpents, ils viennent se mettre ensemble. C'est l'art de l'association. Alléluia. Malgré qu'il a tout, lui seul, il est autonome, non dépendant. Il sait vivre aussi, il sait travailler en équipe. Amen. Mais je ne vais pas développer ce point. Alléluia. On va s'arrêter là. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Simplement dans le dernier point, il faut savoir vivre avec les frères. Quand je développe, en fait, j'explique que la force d'être ensemble, c'est une grande puissance. Amen. Soyez, lorsque le peuple, la Bible dit, c'est ensemble que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. C'est Psaume 133, c'est là que quand le peuple, il est doux agréable pour des frères d'être ensemble, c'est là que Dieu envoie l'onction, l'Esprit en abondance. Je veux dire à tous ceux qui sont en ligne, n'ayez pas une vie chrétienne à domicile. Vous allez rater énormément de choses. Entrez dans une assemblée physique où on peut toucher les frères. Amen. C'est très bien les cultes en ligne, que le nom du Seigneur soit béni. Mais la vraie vie chrétienne, vous pouvez la faire. Il y a des défis que vous ne pourrez pas affronter seul. Il y a des défis pour lesquels vous aurez besoin que des frères prient pour vous. Il y a des défis où vous serez obligé d'utiliser ce qu'on appelle la prière d'accord. Lorsque Moïse, malgré tout ce que Dieu faisait avec lui, il a eu besoin de Aaron pour aller prendre l'Égypte. Il a eu besoin de Myriam. Lorsqu'il est monté sur la montagne pour se battre contre un démon comme l'esprit Amalek, il a eu besoin de Aaron et Hur pour lui tenir les bras. Il y a des batailles que tu ne dois pas traiter seul. Alléluia. Si tu refuses la 10e sagesse, il y a un niveau où tu ne pourras pas briller. On a besoin d'avoir souvent un monde derrière soi, des gens qui prient pour toi. Alléluia. Pendant que je suis là, il y a une équipe qui prie pour moi. Il faut prier. Et je suis conscient de la valeur de chacune des personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, on va afficher les 10 points et on va prier ensemble. On va afficher les 10 points. Demandez. Premièrement, c'était la sagesse de la bouche, la sagesse des handicaps, la sagesse de l'adaptation. Est-ce que vous pouvez faire on voit les 10 premiers 5 par 5 en une fois à l'écran. Voilà. Sagesse de la bouche, sagesse des handicaps, sagesse de l'adaptation, sagesse de la non-dépendance, la sagesse du contentement, la sagesse du rajeunissement, la sagesse du camouflage, ça va se cacher, la sagesse du discipulat,
la sagesse de la réputation, la sagesse de l'association. Je reprends. La sagesse de la bouche, la sagesse des handicaps, la sagesse de l'adaptation, la sagesse de la non-dépendance, donc l'autonomie, la sagesse du contentement, la sagesse du rajeunissement, la sagesse du camouflage ou l'art de savoir se cacher, la sagesse du discipulat, former des disciples, la sagesse de la réputation, la sagesse de l'association. Alléluia. Amen. Il y a encore plus, il y a encore d'autres éléments de la sagesse, mais c'est ces 10 points-là que j'ai voulu partager avec vous. Amen. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur Jésus. On va dire, Père, Seigneur Jésus, toi qui nous as recommandé dans ce monde d'être sages comme les serpents, accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de développer cette sagesse. Cette sagesse, elle est déjà en toi. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Elle est déjà en toi. C'est les aspects de la sagesse divine. Et la sagesse divine est en toi. Il faut simplement que tu laisses le Saint-Esprit les appliquer en toi. Amen. La puissance de tes paroles. On a parlé du fait de savoir se taire et de savoir parler quand il faut parler. Du fait de savoir confesser en soi-même les victoires de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qu'il la demande sans douter et il va la recevoir. Donc nous sommes totalement dans notre droit. C'est la volonté de Dieu que nous lui demandions de nous accorder la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Ensemble, demandons à Dieu de manifester cette sagesse divine. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Père céleste, Dieu vivant, nous t'appelons. Papa, toi qui nous rends sages, toi qui nous rends sages, toi qui manifestes en nous la sagesse divine, nous voulons t'invoquer. Tu nous as recommandé, tu nous as dit, soyez sages comme le serpent. Et nous venons d'étudier, Seigneur Dieu, cette sagesse que tu as donnée à cet animal. Et nous voulons, Père, fonctionner pour briller, pour nous multiplier, pour croître, pour faire avancer ton royaume, pour manifester ta lumière dans le monde entier au travers de cette sagesse. Merci pour la sagesse de la bouche, de la parole. Merci de l'art du silence et du parler quand il faut parler. Merci Saint-Esprit parce que tu nous accordes cela. Oh Dieu, tu nous accordes des paroles efficaces. Tu nous accordes des paroles puissantes dans le nom de Jésus. Merci parce que là où nous sommes faibles, tu nous rends forts. Merci pour la sagesse de la gestion des handicaps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos faiblesses sont transformées en force par la puissance du Saint-Esprit. Nos handicaps sont transformés en tremplin. Nos limitations deviennent des illimitations. Nous pouvons aller de l'avant. Nous n'avons aucune limite parce que tu es en nous. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur Jésus pour la sagesse. Merci pour la sagesse de l'adaptation. Merci pour la sagesse de la non-dépendance. Apprends-nous Seigneur Dieu à ne dépendre que de toi. Tu es notre source de vie, de notre ressource spirituelle, émotionnelle, physique Seigneur Dieu. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire, nos mains ont pourvu à nos besoins et aux besoins de ceux qui sont avec nous. Père, rends-nous non dépendants, Seigneur Dieu, mais de ne compter que sur toi. Tu es notre seule source dans le nom de Jésus. Merci Père pour la sagesse du contentement. Merci parce que tu nous sais apprécier les choses faibles. Voir ta gloire lorsque tout semble obscur. Briller dans les ténèbres. Lorsque les conditions ne sont pas réunies, nous continuons de briller. Lorsqu'elles sont réunies, c'est tant mieux, nous brillons. Merci pour la sagesse du contentement. Merci pour la sagesse du rajeunissement. Oh Dieu, nous ne partons pas à la retraite dans notre tête. Notre intelligence est renouvelée dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes toujours jeunes, pleins de vigueur pour produire à nouveau des enfants, pour enfanter des entreprises, des projets, des idées, pour écrire des livres, de composer des chants, manifester dans le sport, travailler. Nous sommes tout le temps productifs, créatifs, parce que notre intelligence est renouvelée. Dans le nom de Jésus. Merci de la sagesse du camouflage. Nous savons nous taire quand c'est le temps de nous taire. Nous savons nous cacher, Seigneur Dieu, et paraître au bon moment. Donne-nous cette sagesse. Apprends-nous, oh Dieu, à savoir la sagesse du camouflage. Merci pour la sagesse d'enfantement des disciples. Merci Seigneur Jésus. Apprends-nous à forger des disciples, des enfants spirituels qui nous ressemblent, qui marchent comme toi, Seigneur Dieu. Donne à cette communauté des disciples, des fils et des filles comme le Père spirituel, marchant dans la crainte de ton nom, manifestant les valeurs du royaume, imposant le royaume de Dieu partout où ils sont, libérant là le parfum de Christ à travers le monde au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la sagesse de la réputation. Rends-nous forts, rends-nous excellents dans tout ce que nous faisons. Que dans les petites choses que nous faisons, nous soyons bons comme le serpent. Il fait peur parce que pour le peu de proies qu'il a mordu, le monde a été effrayé. Donne-nous d'être excellents dans tout ce que nous faisons.
afin de dégager l'image de la réputation. Merci pour la sagesse de l'association. Merci parce que nous savons travailler en équipe, nous savons marcher en équipe, nous savons fonctionner comme des frères et des sœurs, nous savons être ensemble. À toi seul la louange, la gloire, l'exaltation au sein des siècles. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.